Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à cette session aujourd'hui. Sachez que Inmine est très heureux là, de vous avoir comme invité. Je pense que l'engouement des clients cette semaine a été vraiment quelque chose qu'on apprécie énormément. Donc, pour récapituler, comme vous voyez, on regarde aussi tout ce que l'impact de l'intelligence artificielle à l'intérieur de Dynamics Finance et Opérations. On a débuté lundi avec une session qui vous donnait un genre de overview à quel endroit était l'intelligence artificielle et on y va fonctionnalité par fonctionnalité. Hier, on a vu le rapprochement bancaire, donc un rapprochement bancaire standard. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est l'automatisation des factures fournisseurs d'une part et d'une autre part, comment l'intelligence artificielle au niveau d'automatisation des factures fournisseurs peut nous aider. OK, prochaine slide. Désolé, parfait. Donc aujourd'hui, moi, c'est Harold Beaulieu. Vous savez, je suis au développement des affaires pour Inmine Technologies dans la division de finances et opérations. On va avoir la chance d'avoir Axel Auroux aujourd'hui avec nous, un de nos analystes d'affaires seniors dans Microsoft Dynamics Finances et opérations, et aussi Valentin Dubuc, qui est notre directeur là, au niveau des comptes stratégiques là, pour les valeurs, les solutions pardon, à valeur ajoutée. Naturellement, comme toutes les sessions sont passées, on a tout le temps une question et réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long de la présentation, ça va nous faire plaisir. Naturellement, si vous avez des suggestions de d'autres sujets qui vous intéressent, ce serait grandement apprécié. Vous pouvez nous l'envoyer et nous, on va les traiter et on va vous revenir là, avec comment est-ce qu'on peut vous aider là, sur les prochaines solutions. Donc, pourquoi expérience? Comme vous le voyez, l'intelligence artificielle, on a discuté dans les jours précédents, mais l'intelligence artificielle est omniprésente à travers les solutions Microsoft dans plusieurs fonctionnalités. Ce qu'on voulait vous faire découvrir aujourd'hui, c'est certaines fonctionnalités de l'intelligence artificielle qui sont sur certaines fonctionnalités précises. Et naturellement, vous avez rencontré différents conseillers que l'on a chez nous, des conseillers seniors qui pourraient vous supporter là, dans l'élaboration d'une transformation numérique ou de comment est-ce qu'on peut utiliser ces fonctionnalités-là. Naturellement, si vous regardez au niveau de Microsoft, Microsoft a une vision sur l'intelligence artificielle et InMind s'appuie littéralement avec Microsoft pour être sûr que nos clients bénéficient de la bonne vision stratégique de Microsoft. En même temps, vous allez voir aujourd'hui, on a 2 vidéos aujourd'hui à vous présenter. Axel est toujours là pour répondre à des questions, mais de voir en action l'intelligence artificielle. À chaque fois que l'on parle à nos clients sur l'intelligence artificielle, ils nous disent oui, mais quel est le bénéfice pour moi? Donc aujourd'hui, vous allez le voir dans un contexte vraiment précis là, de finances et opérations. Parfait. Donc, ici, on parle aussi principalement aujourd'hui, il va y avoir 2 sessions, mais OCR, donc l'automatisation des factures fournisseurs. Et en deuxième temps, on va regarder aussi ce qu'Axel nous a préparé là, pour l'implication de l'intelligence artificielle. Donc, vous allez être en mesure de comparer entre ce que FNO vous offre et aussi ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter là, comme bénéfice. Donc, aujourd'hui, Axel a préparé quelque chose qu'on parle vraiment de simplification des tâches à valeur non ajoutée. Donc, souvent, il y a des vérifications, mais le système peut vous aider à vous donner soit des suggestions ou le faire automatiquement. Sachez aussi que l'intelligence artificielle, puis on va le voir dans la deuxième partie, c'est un genre de solution qui apprend avec le temps. Donc aujourd'hui, peut-être vous avez des factures qui n'ont pas certaines correspondances, mais dans un deuxième temps, il va trouver la correspondance, donc il va s'habituer là, à votre façon de faire. Donc, on va améliorer aussi toute la visibilité et la façon dont on peut réagir avec le système au-delà du traitement manuel là, de certaines factures. Okay? Donc, on commence déjà avec l'automatisation de la facture fournisseur. Donc, on va regarder ce que FNO peut vous offrir et ensuite, on va rajouter l'aspect intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation expérience.
Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche directement la performance opérationnelle de nos entreprises, l'automatisation du traitement des factures fournisseurs. Dans un environnement où les volumes de factures explosent, où les exigences réglementaires se durcissent et où les équipes comptables sont sous pression, il devient essentiel de repenser nos processus. Le traitement manuel des factures est non seulement chronophage, mais aussi source d'erreurs, de litiges et de retard de paiement. L'automatisation de la facture fournisseur permet de transformer un processus historiquement manuel et source d'erreurs en un flux digital fluide, intelligent et sécurisé. Après un rapide aperçu de ce que va nous apporter l'automatisation de la facture fournisseur, nous passerons en revue des points de paramétrage importants à son bon fonctionnement. Ensuite, nous réaliserons des exemples directement dans D365. Aujourd'hui, un traitement manuel de la facture fournisseur se décompose suivant les étapes suivantes. L'utilisateur réceptionne la facture depuis son fournisseur, quel que soit le moyen de communication. Il saisit la facture sur la commande fournisseur préalablement créée et réceptionnée. Il réalise un rapprochement des bons de livraison de la commande avec cette facture. Il soumet ensuite la facture à un workflow de validation pour finalement valider la facture lorsque toutes les données sont jugées correctes. Avec Dynamics 365 Invoice Capture, nous introduisons une approche intelligente, fluide et intégrée. Concrètement, voici comment ça fonctionne. Les factures sont reçues par mail ou déposées dans un dossier OneDrive. L'intelligence artificielle extrait automatiquement les données clés, fournisseur, montant, date, numéro de facture, article. Ces données sont ensuite rapprochées avec les bons de commande ou les règles comptables. Et enfin, la facture est comptabilisée automatiquement dans le journal fournisseur. L'utilisateur, lui, a alors un rôle de superviseur et intervient si une erreur est détectée pour corriger les données. L'automatisation de la facture permet d'intégrer des factures pour des lignes de commande fournisseurs, que ce soit des articles ou des catégories d'achat, mais également sur des entêtes de commande et des factures sans commande, autrement dit des factures financières. Voyons maintenant quelles sont les fonctions clés et le paramétrage à réaliser. Voici sur cette diapositive les applications mises en jeu dans l'automatisation de la facture fournisseur. Nous ne rentrerons pas dans le détail de chaque installation. D'un point de vue technique, il est nécessaire de connecter Power Platform à votre environnement D365 Finance et Opérations. Une nouvelle fonction est alors accessible et activable, c'est l'automatisation de la facture. Enfin, il est nécessaire de paramétrer cette automatisation. C'est ce que nous allons voir maintenant. Sur la page d'accueil D365, accédons à la tuile Invoice Capture. Le système ouvre alors l'application dans l'environnement Power Platform. Dans le navigateur de gauche, à l'écran, nous allons passer en revue les menus importants pour le paramétrage. Tout d'abord, la gestion des canaux. Dans notre environnement de démonstration, nous avons configuré un canal email nommé Email Test. Ce canal est connecté à Outlook 365 et déclenche automatiquement un flow Power Automate à la réception d'une facture. Le modèle AI Builder extrait les données qui sont ensuite injectées dans Dynamics 365 Finance pour validation et comptabilisation. Nous voyons ici un exemple de Flow Power Automate qui va nous permettre de lire l'email reçu et d'en extraire la facture. Passons ensuite à la gestion des filtres. Ce paramétrage nous permet de choisir le format du document accepté. Ici, nous voyons PDF, PNG, JPEG, TIFF. Le contenu de son titre, le contenu, les termes par lesquels le titre du document commence ou se termine. On peut également exclure certains mots du titre du document. C'est un premier tri réalisé sur les documents que nous allons recevoir. La gestion des groupes de configuration. Ici, nous allons indiquer quelles sont les factures types que nous allons recevoir. Une facture fournisseur avec ses lignes, rattachée à une commande,
une facture financière ou l'entête uniquement d'une commande. Le paramétrage consiste à indiquer quels sont les champs que nous souhaitons visualiser et quels sont les champs obligatoires de contrôle. Par exemple, ici, pour les lignes d'une commande, nous allons demander à contrôler la présence du numéro de ligne, la quantité. On voit également ici le code article et expense type qui représente la catégorie. La gestion des entités juridiques. Pour assurer le bon fonctionnement entre Power Platform et D365, il est nécessaire d'indiquer quelle entité juridique est utilisée pour l'automatisation de la facture. Nous venons indiquer pour cette entité juridique quel groupe de configuration est utilisé, l'adresse de notre entité juridique. Avec ces éléments, le système saura rapprocher notre facture de la bonne entité. La gestion des fournisseurs. Au même titre que l'entité juridique, il est nécessaire d'importer les fournisseurs dans Power Platform pour que le système puisse réaliser son automatisation de facture. Nous allons ensuite gérer les critères permettant au système de réaliser les correspondances entre les informations présentes sur le document reçu et D365. Au niveau de l'entité juridique, nous venons préciser les informations sur le nom de l'entité et sur des éléments de son adresse. Pour le fournisseur, on indique quelle est l'entité juridique, des éléments de son nom et de son adresse. Pour les articles, nous devons créer une règle pour chaque article acheté auprès du fournisseur. Ça peut représenter beaucoup de travail. Microsoft propose donc de pouvoir exporter le format de la liste des articles et de la réimporter après l'avoir complété depuis D365. Pour chaque article, nous viendrons indiquer pour quelle entité juridique il est utilisé, avec quel fournisseur, des éléments de son nom, quel est son code et son code externe. Enfin, un paramétrage. Les catégories d'approvisionnement sont gérées ici dans ce qui est appelé expense type. Au même titre que les articles, on vient indiquer dans quelle entité juridique elle est utilisée, pour quel fournisseur, quel est son nom et quels sont les éléments de son nom. Enfin, un peu de paramétrage dans D365 Finance et Opérations. On vient indiquer quelles sont les entités juridiques synchronisées avec Power Platform. On peut choisir également de transférer ou non la pièce jointe, c'est-à-dire le document original envoyé par le fournisseur. Ce document sera alors rattaché au journal de facture dans D365. On choisit également la correspondance entre le type de facture dans Invoice Capture et le type de facture dans D365. Nous voyons ici que nous avons choisi systématiquement de créer une facture fournisseur. Je ne vous ai pas présenté de mapping du document en tant que tel. En fait, Dynamics 365 Invoice Capture identifie les informations sur les factures grâce à une combinaison puissante de reconnaissance optique de caractères, l'OCR, et d'intelligence artificielle, ainsi que des règles de mapping configurables que nous venons de voir. Voici comment cela fonctionne concrètement. Les factures sont reçues par email ou déposées dans un dossier OneDrive connecté. Le document est automatiquement transféré vers Invoice Capture via Power Automate. L'OCR lit alors le contenu du fichier, un PDF, une image, un TIFF, un JPEG, et transforme le texte imprimé en données numériques. L'intelligence artificielle identifie des champs clés comme le numéro de facture, la date d'émission, les divers montants, nom du fournisseur, numéro de bon de commande. Ces champs sont reconnus même si la mise en page varie d'un fournisseur à l'autre. Les données extraites sont comparées aux informations du système ERP, D365 Finance. Correspondance avec les bons de commande, vérification des montants, des taxes, dates, identification du fournisseur. Les règles de mapping permettent d'associer les bons champs aux entités juridiques, comptes fournisseurs et articles. Si certains champs sont ambigus ou manquants, l'utilisateur peut corriger ou compléter les données dans l'interface Invoice Capture. Les corrections sont alors apprises par le modèle pour améliorer la reconnaissance future. Quels sont les avantages de cette approche?
Il fonctionne avec des factures structurées ou semi-structurées. L'apprentissage est progressif vis-à-vis des formats des fournisseurs. Cela réduit les erreurs de saisie. Le gain de temps est significatif pour les équipes comptables. Passons à des exemples et voyons comment fonctionne cette automatisation. La première étape est bien sûr la création de commandes fournisseurs. Plusieurs ont été créées par avance. Prenons par exemple cette commande. Un cas très simple, une commande avec un article seulement. La commande a été confirmée et reçue. La facture que va nous envoyer le fournisseur se présente sous forme d'un PDF. L'objectif va donc être d'intégrer cette facture automatiquement, à la fois dans Power Platform, puis ensuite dans D365. Nous venons de recevoir le mail en provenance du fournisseur. Ce mail intègre une pièce jointe qui est notre facture. Dès que nous avons reçu cet email, Power Platform va analyser la boîte aux lettres et recevoir le mail avec la pièce jointe en intégrant la pièce jointe. C'est déjà réalisé, on voit ici le document de facturation au format PDF qui est intégré dans Power Platform. Automatiquement, Power Platform va analyser ce document et commencer l'identification de tous les champs nécessaires à l'intégration dans D365. Rafraîchissons régulièrement l'écran afin de visualiser cette intégration. Voilà, le système a capturé la facture et est en train d'analyser le contenu. Si je clique sur le numéro de la facture, on voit que l'analyse est en cours. Si je rafraîchis régulièrement mon écran, on peut voir que le système alimente au fur et à mesure de son analyse les divers champs qu'il a reconnus. Le numéro de la facture, le numéro de notre commande, qui est celle de D365, l'adresse du fournisseur, le nom du fournisseur, et ici, nous voyons la ligne avec le montant en provenance de notre facture. Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, le système va se charger automatiquement par Power Automate d'intégrer cette facture dans D365. On va la retrouver au sein de D365 dans les commandes en attente. Allons dans Comptabilité fournisseur et ouvrons l'espace de travail Automatisation de factures fournisseurs. Cliquons sur la vignette pour accéder aux factures en attente. Nous voyons ici notre facture A0004, c'est celle qui a été intégrée par Power Automate. La suite de processus se fait par la programmation de batch automatiques qui sont accessibles dans l'administration du système, automatisation de processus. Ce sont des processus en arrière-plan que l'on peut programmer s'ils ne l'ont pas déjà été faits. Le premier, qui est le rapprochement des quantités de lignes de facture fournisseurs des réceptions de marchandises, s'exécute au minimum une fois par heure. Il est possible ici, pour l'exemple, de modifier manuellement l'heure d'exécution du batch. Attendons un peu. Le batch vient de s'exécuter. Regardons les résultats. Il y a un petit délai entre la fin du batch et la mise à jour de l'historique. Attendons un petit peu afin de trouver notre facture. Regardons de nouveau et nous trouvons effectivement le numéro de notre facture. Ça signifie que le rapprochement des lignes de facture avec les bons de livraison s'est déroulé avec succès. Laissons les autres batchs s'exécuter et retournons à l'espace de travail. Accédons à la liste de nos factures en attente. Pour notre facture A0004, nous pouvons observer les différents statuts issus du traitement des batchs. Afin de mettre à jour ces statuts, il est nécessaire de rafraîchir l'écran. Attendons que tous les batchs soient exécutés. En attendant que tous les batchs soient exécutés, on peut observer que sur cette facture, une pièce jointe est disponible. Cette pièce jointe est la facture elle-même. On peut ici observer le PDF. Ça y est, notre facture est entièrement traitée. Tous les traitements par lot sont terminés. Allons sur notre commande fournisseur et rafraîchissons notre écran. La commande est bien facturée. Toutes les étapes se sont déroulées sans accroc. Maintenant, regardons le cas d'une commande pour laquelle il existe 2 lignes d'articles. Cette commande est reçue et confirmée.
Le fournisseur nous envoie alors la facture. Dès que cette commande est faite, dès que nous recevons l'email, Power Automate analyse notre boîte aux lettres et commence à intégrer le document joint en le reconnaissant comme une facture. En rafraîchissant notre écran dans Power Platform, on s'aperçoit que notre facture est arrivée et le processus d'analyse est en cours. La deuxième étape, automatique, commence alors l'étape d'identification de tous les champs pour notre facture. On retrouve alors notre facture dans les factures capturées et le processus d'analyse est en cours. Nous pouvons rafraîchir régulièrement l'écran afin de s'assurer que le système réalise bien les correspondances et les identifications. L'analyse est terminée par le système et il nous indique une erreur. On voit sur nos lignes que le système a identifié la deuxième ligne comme étant l'article M9001, alors que sur notre commande, c'est l'article M9002. Il est possible alors de modifier les informations sur la commande. Il est possible d'intervenir sur l'utilisateur peut aller rentrer en modification pour aller changer le code article. On va venir indiquer quelle est la ligne de notre commande. La manière la plus simple de modifier la ligne est de la supprimer. Et de la rajouter. On va venir sélectionner la ligne qui nous manque. Et le système va l'ajouter à notre connaissance. Le fait que l'on soit intervenu sur le fait d'être entré en modification Power Platform ne va pas transférer cette facture directement à D365. Il faut d'abord que l'on complète la revue de notre facture et ensuite qu'on transfère manuellement cette facture. Le système nous indique que la facture a été transmise avec succès vers D365. On doit donc retrouver cette facture dans l'espace de travail de l'automatisation de nos factures fournisseurs. Et elle doit se trouver dans les factures en attente. Rafraîchissons la vignette. Cliquons sur la vignette pour rentrer dans la liste des factures en attente. Et nous avons bien notre facture A0005 pour laquelle aucun traitement par l'eau n'a encore été effectué. Regardons maintenant le cas d'une commande composée de deux lignes, une ligne avec un article, une ligne ciblant une catégorie d'achat. Notre commande est reçue et confirmée. Je simule l'envoi de la facture par le fournisseur. Dès que nous aurons reçu la facture, le système va scanner la boîte aux lettres et enregistrer la facture dans les fichiers reçus. Je viens de recevoir la facture dans ma boîte aux lettres. Le système va scanner mes mails
et intégrer la facture pour notre commande dans les fichiers reçus. Je rafraîchis mon écran. La facture apparaît. Le système va scanner cette facture et la passer dans les factures capturées, prêtes à être analysées. La facture est maintenant passée dans ce dossier des factures capturées en cours d'analyse. Regardons l'évolution de l'analyse. Aucune erreur ne semble être détectée par le système, qui va poursuivre le traitement en la transférant à D365. La facture vient d'être transférée à D365. Comme nous l'avions déjà vu précédemment, plusieurs traitements par lot doivent fonctionner. Attendons ces traitements par lot et revenons un peu plus tard pour voir l'intégration de notre facture. Revenons sur notre facture A0008. Tous les traitements par lot sont maintenant terminés et se sont terminés avec succès. Rafraîchissons notre écran et allons maintenant consulter notre commande et s'assurer qu'elle soit bien facturée. C'est la commande 178. Elle est bien passée au statut facturé. On peut consulter ici le journal de facture qui est la 0008 et le document PDF intégré par Power Platform. Regardons maintenant un cas un peu plus complexe avec une commande, la commande 180, composée de 3 lignes, une ligne article, une ligne sur catégorie, une ligne article. Le premier article est géré avec un code externe 251.697 et un frais a été appliqué à l'entête et réparti sur toutes les lignes, un frais globalement de 15 $. La commande était reçue et confirmée. La facture fournisseur se présente de la manière suivante. Le premier article est identifié par son code externe, la deuxième ligne par son nom de catégorie, la troisième ligne par le code article de la société qui achète. Le frais est ici de 15 $. Jusqu'à présent, dans tous les exemples que nous avons vus, la facture est arrivée par mail par l'analyse de Power Apps et Power Platform. Il est également possible d'importer une facture manuellement, de glisser le fichier ici et de valider. La suite du traitement est identique. Laissons le système faire le traitement et revenons un peu plus tard. Regardons où en est l'automatisation de notre facture avec les traitements par lot. Rafraîchissons l'écran. La facture a disparu. Allons voir notre commande et rafraîchissons l'écran. On voit que la facture est bien facturée. Si on regarde le journal de facture, on voit bien notre facture A0010 et le document joint. En conclusion, on peut dire que l'automatisation de la facture fournisseur n'est pas une simple optimisation, c'est une transformation stratégique. Elle libère du temps, sécurise les processus et renforce la qualité des données. Et avec les outils comme Copilot Studio, Power Automate et AI Builder, nous avons une plateforme agile et évolutive pour aller encore plus loin. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour échanger sur vos cas spécifiques, vos enjeux métiers et voir comment cette solution peut s'adapter à votre contexte. Et maintenant à la section plus avec l'intelligence artificielle. Donc, voici la présentation. L'assistant de communication fournisseur est un agent intelligent intégré à Dynamics 365. Il transforme la manière dont les équipes d'approvisionnement interagissent avec leurs fournisseurs. Aujourd'hui, dans cette démonstration, nous allons voir comment cet assistant de communication automatise les échanges avec les fournisseurs, réduit les tâches manuelles et améliore la réactivité du service d'approvisionnement. Ce processus permet de gagner du temps, d'éviter les oublis et d'améliorer la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. Nous commencerons cette présentation par un aperçu général des fonctions réalisées par l'assistant de communication. Ensuite, nous présenterons rapidement les paramétrages et fonctions clés nécessaires au bon fonctionnement de cet assistant. Et finalement, nous entrerons dans le concret par des exemples au sein de Dynamics 365 pour la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, l'utilisateur de Dynamics 365 intervient manuellement, doit réaliser plusieurs tâches successives afin de suivre, mettre à jour les commandes fournisseurs et informer les différentes parties des modifications réalisées.
Il doit lire tous les courriels pour identifier les informations pertinentes avant d'accéder aux commandes. Il doit ensuite analyser le stock pour identifier les manques et les clients impactés par les ruptures engendrées. Enfin, il doit informer les différents intervenants et envoyer un courriel au fournisseur. Avec la mise en place de l'assistant de communication dans la chaîne d'approvisionnement, l'utilisateur se voit décharger des tâches chronophages d'analyse, lecture des courriels, analyse des données, identification des ruptures de stock et des clients impactés. L'assistant propose des modèles de courriel ainsi que les modifications à apporter aux commandes. L'utilisateur analyse ces propositions et choisit ou non de les appliquer. Ce que l'assistant apporte concrètement, c'est l'automatisation des relances, la lecture intelligente des emails, un gain de temps et de productivité, une réduction des erreurs et l'amélioration de la collaboration au fournisseur. Voyons maintenant quels sont les paramétrages et les fonctions clés pour mettre en place l'assistant de communication fournisseur. L'assistant de communication ne fonctionne qu'avec au minimum la version 10.0.44 avec la dernière mise à jour de qualité. L'activation des fonctions suivantes au sein de D365 est nécessaire. L'accueil immersif, la gestion de l'assistant de communication et enfin l'assistant de commande fournisseur. L'intelligence artificielle est assurée par la mise en place de Copilot pour D365 pour finance et opérations au sein de Power Platform et dans D365 Supply Chain. Les actions de l'assistant sont réalisées à travers le paramétrage d'un utilisateur dédié possédant les rôles liés à l'assistant de communication avec le fournisseur. Enfin, des connexions doivent être établies avec Copilot Studio et il est nécessaire de paramétrer les courriels. Revenons plus en détail sur les processus concernés. Ici, nous retrouvons les différentes étapes réalisées aujourd'hui par l'utilisateur dans le traitement des commandes fournisseurs. La première étape est la création de la commande et l'envoi au fournisseur. L'utilisateur réalise le suivi des confirmations et relance les fournisseurs le cas échéant. Lorsque les confirmations sont reçues, il faut les analyser, extraire les informations importantes telles que les quantités, les dates de livraison et mettre à jour les commandes en conséquence. L'utilisateur informe les personnes concernées par ces modifications. Dans les tâches de suivi, il est également important de suivre les commandes en retard et de relancer les fournisseurs. Toutes ces tâches sont manuelles, consommatrices de temps et peuvent être source d'erreurs. Avec la mise en place de l'assistant de communication de la chaîne d'approvisionnement, l'utilisateur va trouver un support important pour la gestion de ces différentes tâches. La création et l'envoi de la commande restent du ressort de l'utilisateur. L'assistant intervient ensuite dans le suivi de la commande. Les commandes non confirmées sont identifiées et un courriel de relance est proposé à l'utilisateur. Les courriels en provenance des fournisseurs sont analysés et l'assistant propose les modifications à réaliser sur les commandes pour les confirmer ensuite. Enfin, l'assistant détecte les commandes en retard de livraison et propose des courriels de relance. C'est ce que nous allons voir ensuite dans plusieurs cas concrets. Mais avant cela, voyons quels sont les paramétrages des assistants dans D365. Accédons donc à un environnement Dynamics 365 Finance et Opérations. La page d'accueil habituelle est celle présentant les tuiles des différents espaces de travail et des applications disponibles. L'activation de la fonctionnalité Accueil immersif nous propose une nouvelle page d'accueil. Accédons tout de suite à cette page. Il est bien sûr possible de revenir à la page par défaut dans les options utilisateurs. Cliquons ici pour afficher les assistants. Deux onglets sont présents, Gérer et Bibliothèque. Accédons au premier, la bibliothèque. C'est là que nous allons choisir l'assistant que nous voulons utiliser. Choisissons celui qui nous permet d'envoyer des courriels aux fournisseurs. Envoyer des courriers électroniques de suivi aux fournisseurs avec l'assistant de communication fournisseur. Sélectionnez. D365 nous propose alors de réaliser un paramétrage des conditions d'identification des commandes. On choisit le format d'email. Est-ce que l'on souhaite un brouillon ou l'envoyer automatiquement? Est-ce que l'on souhaite que le système nous fasse des propositions de courriel pour les commandes fournisseurs différées en retard de livraison ou les commandes fournisseurs non confirmées? Est-ce que l'on souhaite un courriel par commande ou un courriel regroupant plusieurs commandes par fournisseur?
Le ton et l'urgence du message. Le texte dépendra de notre sélection. Il est possible d'intégrer des valeurs des différents champs de notre commande. Voici la liste, assez complète par rapport à ce qui est présent dans la commande fournisseur. Quels sont les critères déterminant si la commande rentre dans le courriel ou non? C'est la construction d'une requête telle qu'on peut la connaître dans les options ou les filtres avancés. Et enfin, il est possible de rajouter sa propre signature, son propre texte à la fin du courriel. Lorsque tous les paramètres sont précisés, on peut activer l'assistant. Revenons en arrière, sans enregistrer, car des assistants sont déjà présents. Et regardons celui qui est déjà paramétré ici. Lorsqu'un assistant est paramétré, on peut le modifier ou supprimer. Ça signifie que si on a différentes requêtes concernant différents fournisseurs, différents critères sur les commandes, il est possible d'avoir plusieurs assistants paramétrés avec des requêtes différentes. Il est toujours possible de modifier une requête par le bouton modifier comme je viens de le faire et d'enregistrer par la suite les modifications. Réalisons maintenant quelques tests sur l'assistant de communication pour les relances de confirmation de commandes fournisseurs. Créant des brouillons de courriel pour les commandes non confirmées. Allons voir le paramétrage, modifier. Il est possible de modifier le titre. Il est ainsi plus facile de retrouver l'assistant créé et pourquoi il a été créé. Donc là, nous souhaitons que l'assistant nous crée un brouillon de courriel sur des commandes non confirmées, regroupant éventuellement plusieurs commandes pour le même fournisseur, sur un ton officiel mais non urgent, avec les champs, si je filtre, là dans la demande d'achat, la référence client, uniquement ces deux champs-là, il me semble, oui. On peut rajouter les quantités, on peut rajouter la date d'expédition confirmée et demandée. C'est des valeurs qu'on doit retrouver dans le courriel. On souhaite que le système crée ces brouillons de courriel pour les commandes répondant aux critères suivants. Pas de quantité restante à livrer, pas de date de réception confirmée, pour un compte fournisseur supérieur ou égal à US 111, pour une date de réception demandée, un jour à compter d'aujourd'hui, jusqu'à un horizon de 60 jours, et aucun statut de document d'en-tête. Nous n'avons pas créé de texte pour la signature. Allons créer une commande pour un fournisseur dont la langue de communication est le français. Je vais ajouter 2 articles. Pour une quantité de 10. Le second article. Pour une quantité de 5. Changeons la date de livraison pour demain. Le système va me demander de mettre à jour les lignes. Oui. Et soumettons la commande à une demande de renseignements sur les achats. Revenons sur l'onglet de l'assistant. Et on peut voir ici que l'exécution a lieu toutes les heures. Pour cet assistant, en accédant ici sur la page de l'accueil immersif, au suivi de la commande fournisseur, et le résultat du traitement, on peut forcer l'exécution du traitement de l'assistant. Voilà, l'exécution de l'assistant a été planifiée, on va actualiser la page un petit peu plus tard pour s'assurer que notre courriel
est bien créé pour notre commande et notre fournisseur. On a rafraîchi notre page. Notre courriel a bien été généré, proposé par l'assistant pour la commande 246, notre fournisseur 114. La langue du fournisseur est en français, le texte du mail est en français. Au sein de notre email, on va retrouver le numéro de notre commande, à la fois dans le titre et dans le texte, dans le corps du mail, le numéro de la commande, la quantité des produits. Ce mail, à ce stade, est un brouillon. Le système récupère l'adresse mail qui est renseignée comme information sur le contact sur le fournisseur. Libre à nous de compléter, d'en rajouter, de le modifier. Il est également possible d'intervenir sur le corps du mail pour le modifier avant, si on souhaite, d'envoyer le mail. Si je clique sur envoyer, donc c'est ma propre boîte aux lettres, je devrais recevoir ce mail. Lorsque je décide de l'envoyer, le mail, bien sûr, disparaît des brouillons et va apparaître dans le courrier électronique révisé, ici. Nous sommes le 9 octobre pour le test. On voit bien que le mail est ici. Et je viens de recevoir le mail dans ma boîte aux lettres. Le voici. C'est ce que le fournisseur recevra. Regardons encore un exemple. Accédons au suivi de la commande fournisseur. Les commandes sont prêtes. 2 commandes pour le fournisseur US 114. Exécutons l'assistant. Attendons un peu avant de rafraîchir notre écran. Après avoir rafraîchi, un nouveau brouillon est apparu. 2 commandes ici sont indiquées, incluses dans le brouillon du courriel. Accédons au modèle de courriel. Les 2 commandes, 247 et 248, sont incluses dans le même mail. Le système, après une petite modification des champs à inclure, a intégré le numéro de la commande, la date de réception confirmée que nous attendons, la date de réception demandée pour chaque ligne, le numéro de l'article avec sa désignation entre parenthèses et la quantité attendue. Libre à l'utilisateur d'envoyer ce mail au fournisseur. Allons maintenant voir l'assistant en charge des relances de livraison en retard. C'est également un assistant de suivi de la commande fournisseur. Il est paramétré également avec une liste de critères comme le type de mail brouillon ou si nous souhaitons envoyer directement. C'est un assistant pour les commandes fournisseurs différées. Nous souhaitons un courriel par commande fournisseur sur un ton officiel et non urgent avec certains champs présents dans la commande. Ici, nous retrouvons les critères permettant de déterminer quelles sont les commandes à traiter. Et enfin, la signature. Comme pour l'assistant de communication pour les commandes non confirmées, il est possible de créer plusieurs requêtes et ainsi de retrouver plusieurs assistants. Accédons aux lignes d'achat en souffrance, une liste standard de D365. En filtrant sur une date de début et une date de fin, nous pouvons observer que la commande 249 aurait dû être livrée avant-hier. Nous attendons donc à ce que l'assistant nous propose un mail de relance pour ce fournisseur et pour cette commande en particulier. Accédons à notre page d'accueil immersif et passons en revue les brouillons de courriel électronique. Accédons au brouillon de courriel pour les commandes en retard. Rafraîchissons notre écran. S'il n'y a rien, nous pouvons le déclencher manuellement. En standard, la fréquence est 1 fois par heure. Rafraîchissons notre écran. Lorsque l'exécution se termine, nous retrouverons donc des propositions de mail pour relancer notre fournisseur vis-à-vis des commandes en retard. Ici, nous retrouvons bien notre commande 249 pour notre fournisseur 114, commande pour laquelle nos 2 articles sont en retard. Le corps du mail en français, parce que le fournisseur est paramétré avec la langue française, propose un texte à l'utilisateur et un rappel des différents produits et délais confirmés par le fournisseur. L'utilisateur a le choix d'envoyer le mail comme pour les relances des commandes non confirmées.
Il retrouve ensuite les courriers envoyés ici dans les courriers électroniques révisés. Nous venons donc de voir l'assistant de communication des fournisseurs pour la proposition de courriel concernant les commandes non confirmées et pour les commandes retardées. Entre ces deux étapes, le fournisseur peut très bien envoyer des propositions de mise à jour de date et de quantité. C'est ce que nous allons voir par la suite. Pour obtenir les propositions de mise à jour des commandes à partir de courriels des fournisseurs, allons paramétrer l'assistant. On y accède par l'accueil immersif en cliquant ici sur Afficher les assistants. On va venir activer et paramétrer l'assistant de mise à jour. Voilà, l'activation se fait par ce petit flag. On peut venir paramétrer ou modifier si l'assistant est déjà paramétré ou si un assistant est déjà paramétré. On vient choisir le code du fournisseur. Donc il est possible de créer plusieurs assistants pour plusieurs fournisseurs différents. Et on vient préciser l'adresse courriel à laquelle le fournisseur envoie les informations de mise à jour. Confirmation, quantité, date de livraison. Et on enregistre. Je reviens en arrière. Nous avons une commande en attente, la 271 ici, avec deux articles. Le premier, une quantité de 10, le deuxième, une quantité de 15. Les deux attendus, en tout cas, une date de réception demandée pour le 30 octobre 2025. On va simuler l'envoi d'un mail avec un contenu assez simple, le fait que la commande soit confirmée et la quantité par article avec les dates confirmées par le fournisseur. Lorsque le mail est reçu, l'assistant, qui s'exécute à fréquence régulière, va lire le contenu des mails via l'intelligence artificielle et nous proposer, si les critères correspondent à notre sélection, les modifications proposées par le fournisseur et les confirmations. Je vais rafraîchir mon écran. Lorsque le courriel est réceptionné, après un certain temps, le temps que l'assistant exécute les différentes analyses, il a identifié le mail, extrait les données et il nous propose par cet espace de travail l'accès aux modifications proposées. Le contenu du mail se retrouve tout en bas dans le dernier volet de l'écran. On a des propositions concernant l'entête, c'est la confirmation, et des propositions concernant chacune des lignes avec les quantités et la date proposée. L'utilisateur a bien sûr la possibilité d'appliquer ou non ses propositions, ses suggestions. Allons sélectionner les suggestions pour les lignes et appliquons les suggestions. Le statut se met à jour, il nous dit que les suggestions ont été appliquées par l'utilisateur. Si j'accède à ma commande ici et que je rafraîchis mon écran, on peut consulter la date de réception confirmée pour nos lignes. La première qui a bien été mise à jour pour une réception confirmée le 5 novembre et notre deuxième ligne pour le 10 novembre. La commande n'est pas encore confirmée. On va appliquer la suggestion pour l'entête qui est la confirmation. On valide. Lorsque toutes les suggestions ont été appliquées ou ignorées, la proposition disparaît de l'écran principal et on peut retrouver le contenu dans les courriers électroniques révisés ici, avec l'ensemble de ce qui a été accepté ou refusé. Voilà pour l'assistant de mise à jour des commandes fournisseurs dans D365 Supply Chain. C'est un outil simple, puissant, qui nous aide à gagner du temps et à mieux gérer nos commandes. Il facilite notre quotidien et améliore la qualité de nos données.
Il est possible de créer autant d'assistants que de fournisseurs. Il n'est pas nécessaire de cibler tous les fournisseurs, que ce soit pour le suivi ou pour la proposition de mise à jour. Merci à tous pour votre attention et votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez en discuter davantage après la présentation. Merci beaucoup, Axel. Excellente présentation. Je crois que vous avez vu la valeur ajoutée d'avoir des assistants. Je pense que c'est une très grande valeur ajoutée pour enlever les tâches répétitives et manuelles de vos employés. C'est maintenant avec Valentin à la section InMind sur les solutions, je dirais, beaucoup plus avancées là, que InMind développe pour vous, des clients. Valentin? Oui, merci Harold. Puis merci Axel aussi pour les très bonnes présentations. Je vois que le temps passe très vite, donc je vais essayer d'aller moi-même très vite et juste faire un petit rappel très simple. Donc c'est ça, je m'appelle Valentin Dubuc, je suis responsable du développement des affaires et des partenariats au niveau des divisions complémentaires, c'est ça, des solutions d'intelligence artificielle et de cyber-résilience chez InMind. Ce qu'on a vu aujourd'hui, et je pense qu'Axel a très bien présenté, c'est qu'il y a déjà des solutions qui sont très puissantes, parfaitement intégrées au sein de l'écosystème Microsoft, dans votre Dynamics, pour simplifier, automatiser, optimiser une multitude de processus. Et donc tout ça, c'est finalement pour vous tout simplement vous donner cette visibilité que chez InMind, nous avons aussi toutes les expertises et les équipes pour utiliser les autres outils au sein de l'écosystème Microsoft ou partenaires et complémentaires de l'écosystème Microsoft pour vous aider à aller plus loin dans le cas où ces solutions seraient peut-être pas ou ne pourraient pas combler à 100% votre besoin. Et donc, en ce sens, c'est ça, vous voyez ici sur cette petite rosace à gauche, les solutions de gestion d'entreprise type Dynamics que vous avez l'habitude de voir, et puis ces deux divisions à droite au niveau de l'automatisation, de l'infrastructure pour vous aider à justement faire marcher votre intelligence artificielle, et des solutions de cyber-résilience pour vous aider à faire tout ça de façon sécuritaire. Afin de ne peut-être pas me répéter sur les deux autres sessions, dépendamment si vous étiez là les précédents jours, je voulais peut-être juste vous partager quelques idées, tout simplement, de ce qu'InMind a pu réaliser ces dernières années justement autour de l'écosystème Dynamics avec l'intelligence artificielle. Et donc ici, un petit exemple avec une entreprise de manufacturière de production de vêtements et d'uniformes à très grande échelle au Canada et qui est sur Dynamics et qui avait besoin finalement d'intelligence artificielle pour les aider à optimiser leur stock, à optimiser leur inventaire, à optimiser le transport de leurs produits à leurs clients. Et afin de faire ça, on a développé un jumeau numérique qui permet de simuler toute leur chaîne d'approvisionnement et de permettre d'offrir des recommandations, un système de recommandations et de décisions pour les aider à avoir toujours au bon moment le bon nombre d'inventaires, de stocks, et de leur permettre aussi de bien décider quelle commande est prioritaire, comment réussir à couper un stock ou un inventaire en deux ou en trois pour s'assurer que les commandes partent au bon moment et d'optimiser la rentabilité. Donc ça, c'est un de nombreux cas d'usage qu'on avait pu faire ces dernières années. Donc encore une fois, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer à la période de questions et réponses. Mais simplement, je vous inviterai à contacter Axel, Harold, moi-même ou votre gestionnaire de compte à InMind si vous aimeriez explorer comment l'intelligence artificielle peut vous bénéficier, autant que des outils qui sont déjà dans votre plateforme ou des solutions subsidiaires que vous aimeriez développer en parallèle ou à côté pour bénéficier de ces outils. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentin. Donc, on passe à la période de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Ça nous fait plaisir d'y répondre.